Le 26 janvier dernier, à 3h du matin, un robot a marché sur l'eau à Shenzhen, en Chine. Et non, ce n'est pas une métaphore. La Chine est en train de redéfinir ce qu'un corps robotique peut accomplir. Un humanoïde qui triple de taille. Une flotte de 18 machines qui sortent de conteneurs et marchent en formation sans intervention humaine. Un robot artiste qui conçoit des maisons pour la Lune et le premier astronaute robotique de l'histoire. Les Chinois ont décidé de changer de vitesse car ce qui se passe en ce moment dans les laboratoires en Chine va changer notre rapport aux machines bien plus vite que prévu. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Commençons par celui qui défie les lois de la physique. Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Sud Chine à Shenzhen viennent de dévoiler Grau HR dans la prestigieuse revue Science Advance. Ce robot humanoïde souple peut modifier sa morphologie à volonté et les chiffres sont assez fous. Son corps peut s'étendre de 315%, sa hauteur peut quasiment tripler pour atteindre 1,36 mètres. Et quand il doit passer dans un espace confiné, il réduit sa largeur de 61% et sa hauteur de 36%. Le robot pèse moins de 5 kg, chaque membre ne dépasse pas 350 grammes. L'inspiration vient directement de la biologie humaine. Nos os ne sont pas que de simples bâtons rigides, ils combinent croissance, rigidité, absorption des chocs et légèreté grâce à leur cavité interne. L'équipe de Shenzhen a donc reproduit cette logique avec des liaisons biomimétiques. En fait, chaque segment va mélanger des chambres souples gonflables, des câbles sous tension, des adaptateurs rigides, ainsi qu'une couche textile non extensible qui empêche le robot de se déformer comme un ballon de baudruche. Ce qui rend ce robot le Grau HR véritablement unique, c'est son répertoire de mouvements. Il rampe à 112 mm par minute en mode standard. Mais quand les moteurs de liaison extensibles travaillent ensemble, sa vitesse de déplacement est multipliée par plus de 1000. Le robot peut également nager, il flotte naturellement grâce à sa légèreté. Il marche même sur l'eau à 16 mm par seconde. Et avec l'ajout de ventilateurs et d'un système quadrirotor, il vole sur plusieurs mètres. Wang Ting, le doctorant sur le projet, explique que cette structure bio-inspirée trouve son application naturelle dans les missions de sauvetage. Vous savez, passer à travers les décombres, se faufiler sous des poutres effondrées ou naviguer dans des espaces où les robots rigides restent coincés. La force brute n'est pas la seule solution. Parfois, la flexibilité sauve des vies. Alors, ayant dit cela, sachez que ce n'est pas le plus impressionnant de cette vague d'innovation chinoise. Au contraire, on en est qu'au début, vous allez voir que pendant que ce robot apprend à changer de forme, un autre défi est en train d'être relevé. Celui de la coordination de groupe. Car un robot seul, aussi performant soit-il, ne transforme pas une industrie entière. Ce qui compte vraiment, ce qui va vraiment compter dans le futur, c'est la capacité à déployer des flottes entières de robots autonomes coordonnés entre eux. LimX Dynamics, une entreprise bien connue du monde de la robotique, également basée à Shenzhen en Chine, a diffusé une démonstration qui mérite qu'on s'y attarde. 18 robots humanoïdes nommés Ali, placés dans des conteneurs d'expédition standard. Les portes s'ouvrent et chaque machine se lève. Elle atteint sa hauteur maximale, commence à marcher sur deux jambes. Dans l'espace confiné des conteneurs, les robots évitent les collisions, sortant un par un, puis se regroupent pour exécuter une routine synchronisée. Aucune téléopération, aucun contrôle humain direct. La clé de cette coordination s'appelle COSA, donc pour Cognitive OS of Agent, un système informatique qui va les coordonner entre eux. LimX présente ce système comme le premier système d'exploitation natif pour agents incarnés dans le monde physique. L'architecture repose ici sur 3 couches. Une couche fondamentale qui gère les mouvements du corps entier, une couche intermédiaire qui va intégrer des compétences comme la navigation, l'évitement d'obstacles et la manipulation mobile, et une couche cognitive qui comprend le langage naturel, décompose les tâches et ajoute les priorités en temps réel. Tout cela nous fait bien sûr penser au robot de Figure AI. Si vous avez suivi la vidéo postée très récemment avec le nouveau robot de Figure, c'est exactement une architecture similaire en 3 couches qui est décomposée. Le robot Oli, équipé de COSA, a été montré en train de recevoir une nouvelle instruction au milieu d'une tâche de livraison d'eau. Il s'est arrêté, il a intégré la nouvelle consigne dans son plan et il a ensuite réorganisé ses priorités et sa route donc, puis il a repris son trajet. Ce qui ressemble à une simple pause représente en réalité une capacité d'adaptation dynamique que la plupart des systèmes robotiques actuels ne possèdent pas. Will Zhang, le fondateur de cette entreprise LimX et aussi ancien professeur de l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis, a annoncé que son entreprise négocie actuellement avec des partenaires américains et qu'il vient tout juste de boucler un tour de financement avec un investisseur du Moyen-Orient.
Le modèle de base du robot Oli est commercialisé à 158 000 yuan, ça fait environ 22 000 $, donc 20 000 € à peu près. L'objectif pour 2026, c'est de livrer plusieurs milliers d'unités au Moyen-Orient, avec des discussions en cours pour le marché américain. Gardez ces chiffres en tête puisqu'ils vont prendre de tout leur sens quand on parlera de l'industrialisation du secteur. Maintenant, quittons les laboratoires et les usines pour entrer dans un territoire inattendu, l'art et l'architecture. Au Danemark, dans le centre Utzon Aalborg, une exposition vient de s'ouvrir avec un titre provocateur. On peut y lire « Je ne suis pas un robot ». Et pourtant, l'attraction principale s'appelle Aida, ce robot humanoïde ultra réaliste, créé par l'expert en art britannique Aidan Meller, utilise des caméras en guise d'yeux, des algorithmes d'intelligence artificielle ainsi qu'un bras robotique pour dessiner et peindre en temps réel. Ces œuvres ont déjà été exposées au Design Museum de Londres, à la Tate Modern, au VEA Museum, même aux pyramides de Gizeh, et j'en passe. Ce qui est nouveau, c'est que Aida vient de franchir une étape supplémentaire. Le robot a conçu un bâtiment. Le projet, appelé le Aida Space Pod, est un concept d'habitat modulaire destiné aux futures bases sur la Lune et sur Mars. Le design s'inspire de l'architecture spatiale rétro-futuriste des années 1950 et 1960, avec des formes arrondies et des grandes fenêtres hublots. L'agencement intérieur comprend 2 espaces de vie, un escalier en spirale, une kitchenette, une salle de bain et un module plus petit prévu pour le robot lui-même. Car oui, Aida a conçu l'espace de cohabitation entre humains et machines. Aidan Meller présente ce projet comme un aperçu du futur, où l'intelligence artificielle devient partie intégrante de l'architecture. Les bâtiments pourront détecter et répondre à leurs occupants, ajustant la lumière, la température, les interfaces numériques selon les besoins et les humeurs. Un bâtiment intelligent quoi. L'exposition se poursuit jusqu'au 18 octobre 2026 avant de voyager à Londres. La question que pose Aida n'est pas simplement technique, elle est aussi philosophique en quelque sorte. Une question pour vous. Si un robot peut concevoir des habitations, où s'arrête l'outil et où commence le créateur? C'est là que l'histoire prend un tournant véritablement vertigineux. Car pendant que des robots dessinent des maisons pour l'espace, un autre s'apprête à y aller physiquement. Engine AI, une autre entreprise de Shenzhen spécialisée dans la robotique humanoïde, très connue dans le monde de la robotique, vient d'annoncer un partenariat avec la société spatiale Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology. Oui, le nom est un peu barbare, mais ici l'objectif est clair, envoyer un robot humanoïde en orbite. La plateforme choisie, c'est le PM-01, un robot de 1,38 m de haut et 40 kg, doté d'un exosquelette en alliage d'aluminium. Sa taille, bien sûr, peut faire sourire comparé aux humanoïdes de science-fiction, mais ses capacités sont redoutables. Rotation de la taille à 320 degrés, perception environnementale haute précision, grâce à une caméra Intel RealSense, réponse motrice en temps réel à la milliseconde près, architecture de calcul hybride combinant un module Nvidia Jetson Orin et un processeur Intel. L'environnement spatial impose des contraintes que la robotique terrestre n'a jamais eu à affronter. Le vide, la microgravité, les radiations, des variations de température extrêmes. Engine AI affirme donc dans ce contexte avoir conçu le PM-01 pour résister à ces conditions et ainsi accomplir des tâches que les astronautes humains ne peuvent pas ou ne devraient pas effectuer. Je l'ai toujours dit, mais je pense que le futur de l'exploration spatiale passera forcément par des robots humanoïdes. Interstellar, le partenaire spatial, a sa propre feuille de route d'ailleurs. Un premier projet, le ZYZ1, prévu pour 2028, proposera une expérience de gravité zéro, située à 100 km d'altitude. Le second, le CYZ2, cette fois, visé pour 2032, ambition d'atteindre une orbite de 400 km, pour du tourisme spatial à part entière. En parallèle, Engine AI n'a pas abandonné le marché terrestre. Une version allégée du PM-01, baptisée le PM-01 G-Day Joy Inside, est quant à lui commercialisée sur la plateforme gday.com pour environ 27 000 $. Elle intègre un système de conversation fluide, une personnalisation du comportement et des voix personnalisées. La conquête spatiale pose une question fondamentale. Comment un robot peut-il opérer dans des zones sans infrastructure réseau C'est là que la réponse vient d'un autre acteur chinois. Vous voyez, tout commence à être lié entre elles. X-Humanoid, le centre d'innovation de Pékin pour la robotique humanoïde, a réalisé une première mondiale avec son robot Embodied Tiankung. Lors d'un événement de promotion de l'industrie spatiale commerciale, le robot s'est connecté directement à un satellite en orbite basse de Galaxy Space sans passer par un réseau terrestre. La démonstration était concrète, le robot a reçu un document d'un véhicule autonome et l'a livré dans un parc industriel aérospatial en banlieue de Pékin. Pendant toute cette opération-là, ces mouvements coordonnés et un flux vidéo en direct à 720p étaient transmis en temps réel via le satellite vers un centre de commandement, sans décalage. Des téléphones et des ordinateurs étaient également connectés au même lien satellite. Cette capacité de connexion ouvre des perspectives considérables. Les zones de catastrophe, les régions reculées, les environnements où les réseaux traditionnels sont défaillants, ou sans parler
autant de terrains où les robots humanoïdes pourront désormais opérer de manière autonome. Le robot Tiankong a par ailleurs établi plusieurs records. Il a été le premier robot humanoïde à compléter un semi-marathon de manière totalement autonome, sans télécommande, et en 2h40. Il est le premier également à courir 100 mètres en 21,50 secondes lors des premiers Jeux Olympiques pour robots humanoïdes. Souvenez-vous-en, nous en avions parlé sur la chaîne. Tous ces robots, aussi impressionnants soient-ils, ne sont rien sans ce que l'on appelle une chaîne d'approvisionnement capable, de suivre tout simplement. Et c'est précisément ce qui est en train de se mettre en place pour finir. Le 21 janvier dernier, la première ligne de production entièrement automatisée au monde pour les articulations de robots humanoïdes est entrée en service à Shanghai, dans le parc technologique de Zhangjiang. L'opérateur AU Robot Technology annonce une capacité initiale de 100 000 articulations par an, avec des plans pour atteindre 150 000 unités. Ce chiffre peut sembler abstrait, mais il ne l'est pas du tout. Les articulations représentent près de la moitié du coût total d'un robot humanoïde aujourd'hui. Elles déterminent directement la précision et la stabilité des mouvements, donc c'est un gros deal. AU a déjà vendu 30 000 unités en 2024, puis 95 000 en 2025. Il prévoit donc une croissance fulgurante. La nouvelle ligne automatisée couvre l'assemblage, les tests, la calibration et les inspections de qualité. Elle résout les problèmes de cohérence des performances qui limitaient jusqu'ici la production de masse. Cette industrialisation des composants critiques transforme l'équation économique du secteur, c'est pour cela que je vous en parle. Les coûts de fabrication des robots humanoïdes ont chuté de 40% entre 2023 et 2024, bien plus vite que les 15 à 20% annuels qui étaient initialement prévus. Certains modèles sont désormais proposés à moins de 6 000 $ pièce, le robot donc. Ce qui se dessine n'est plus de la science-fiction. Des robots qui changent de forme pour s'adapter à leur environnement, des flottes coordonnées par des systèmes d'exploitation cognitifs, des machines qui conçoivent des habitations, des astronautes robotiques, des communications directes par satellite, une production industrielle à grande échelle. Nous avons fait un tour extrêmement complet aujourd'hui de ce qui se fait dans le domaine de la robotique. Je pense que vous l'avez compris maintenant. 2026 sera l'année où ces technologies quitteront définitivement les laboratoires pour rentrer dans notre quotidien à tous. Et les entreprises qui comprendront comment travailler avec ces nouvelles machines prendront une avance considérable. Les autres regarderont le train passer. Donc, si vous voulez comprendre comment l'intelligence artificielle transforme déjà les métiers, comment vous positionner avant que ces changements ne vous rattrapent, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.